The sun started falling when you Témoin du possible lorsqu'on y croit, témoin du possible auquel on croit. Eloquentia. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour ce moment que l'on espère unique dans l'histoire de notre association. Le Panthéon se souviendra de vos visages. Don't leave this town, my dear. Don't leave here for the day. I'm on the ropes again. I need you as I am. Oh. The oars start sinking when you let go. To use your hands. Bienvenue à cette deuxième édition de la finale nationale Eloquentia. Don't ever let Là, je me sens vraiment bien. Pendant 2 semaines, c'était horrible. C'est pas une expression, j'en ai fait des cauchemars. Et depuis que je suis dans le Panthéon, la pression retombe et elle laisse place à l'excitation totale. Mais je me sens tout petit parce que déjà le lieu est majestueux et les personnes et les esprits qui y reposent sont grandioses. J'étais vraiment stressée avant et maintenant j'ai juste envie de passer sur scène et de vraiment profiter. Parce que j'ai l'habitude de faire des sujets plus drôles, de partir dans l'humour et là mon sujet c'est la misère est-elle moins pénible au soleil et de premier abord c'est pas un sujet très drôle. Ce sujet, étrangement, j'ai mis du temps à m'y mettre. J'ai aussi décidé de prendre une posture qui n'était pas forcément celle qu'on attend en termes de réponse. Ensuite, j'ai eu plein d'autres idées que j'ai rajoutées et j'ai tout viré hier pour revenir à ce que j'avais, à l'essentiel, parce qu'il faut faire confiance à son instinct. Il y a tellement de gens qui sont venus me voir que j'ai pas envie de les décevoir, j'ai envie de tout donner et pour qu'ils soient fiers de moi. À la négative sur le sujet, la misère est-elle moins pénible au soleil? Un tonnerre d'applaudissements pour Camille Mognetti. J'habite à Neuilly-sur-Seine et je connais la misère. D'ailleurs, si Charles Aznavour l'avait aussi bien connue que moi, il n'aurait jamais écrit que la misère est moins pénible au soleil. Il se serait bien rendu compte qu'elle est insupportable partout. Le soleil d'Aznavour, c'est le rêve qui lui permet d'échapper quelques instants à sa misère. Et il la rejoint, son soleil, son pays des merveilles, où plus personne ne pourrait lui faire de misère, le 1er octobre 2018. Et nous, qui avons la chance de vivre sous un toit, et de rêver encore un peu avec sa musique, ne nous contentons pas de croire que le soleil viendra apaiser les maux de ceux qui vivent dans la misère. Ensemble, soyons une autre source de lumière. Avec un sourire, une attention, tentons de rendre la misère un peu moins pénible. Soyons fiers de ce que nous avons accompli pour nous et pour les autres, avant de rejoindre à notre tour le pays des merveilles. Merci. This is a light of mine. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Tu pensais que tu étais dans la misère. Pour ma part, pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai un handicap.
Est-ce qu'on peut tous lever la main droite, s'il vous plaît? Eh bien moi, je ne peux pas. J'ai beaucoup souffert dans mon enfance. Je n'arrivais pas à voir la merveilleuse créature que je suis. This is a little light of mine. I'm gonna let it shine. Cette petite lumière qui est en moi, je la ferai briller. Cherche la lumière qui est en toi et transmets-la aux autres. Parce que ta lumière, plus ma lumière, plus nos lumières, formeront le soleil qui brûlera les ténèbres de notre misère. Je ne me présente pas, tu sais qui je suis. Je ne plaisante pas, tu sais qui me suis. J'ai lu mon avenir dans un bol de riz. Booba 2006. La mémoire ne doit pas être un poids. Il y a cette phrase, je suis convaincu que vous l'avez tous déjà entendue. Oh mon petit Kevin, crois-moi, c'était mieux avant. Vraiment. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Ou alors encore mieux, gravé dans le marbre. On a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Bah, si on a toujours fait comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, puisqu'on a toujours fait comme ça. Donc si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas bien, puisque si on a toujours fait comme ça, c'est la vérité. Alors brisons ces chaînes. Nous sommes en capacité de faire table rase du passé, d'enterrer l'âge de guerre et de regarder devant. Ne nous laissons pas assommer par le poids de cette mémoire. Elle doit être choisie. On doit pouvoir vouloir la mémoire comme vouloir l'oubli. Merci. La mémoire relève-t-elle du devoir? Cette question est historique et en plus, elle conserve une fonction du cerveau qui nous surprend de jour en jour. On a tous déjà dit ou entendu « je n'ai plus toute ma tête ». Moi, personnellement, je connais. C'est ce que ma mère répétait à la directrice de l'école quand elle venait me chercher en retard. Encore. Vous serez tous d'accord avec moi si je vous dis qu'il n'y a aucun problème quand on veut se souvenir. Quand quelque chose nous touche dans nos émotions, c'est facile. Il n'y a aucun problème à retenir les paroles de Johnny. Il n'y a aucun problème à retenir que c'est en 1944 que les femmes ont eu le droit de vote, pas avant. Et c'est là que ça se complique. Que faisons-nous alors de ce que nous ne voulons pas retenir? Si un jour, vous faites la réflexion de trop, c'est trop, alors qu'il n'y a jamais de trop. Parce que vous êtes devant un film, un énième documentaire, une énième commémoration. Si vous voulez alors vous consoler ou vous rassurer, dites-vous qu'on ne vous impose pas un devoir de mémoire, mais plutôt, comme dirait Victor Hugo, on vous donne le droit d'être meilleur. Merci. Je vous avoue que j'étais un peu fixée sur mon micro. C'était nouveau pour moi de parler au micro.
Et je pense que ce qui m'a le plus marqué dans cette prestation, c'est que c'est un sujet assez sérieux et j'ai fait rire personne. C'était pas un but. Et comme j'avais l'habitude à l'époque de faire rire, c'est tout nouveau pour moi, quoi. On s'est rejoints 1 heure avant la finale tous ensemble et ça nous a permis de parler avant de s'affronter, entre guillemets, et on était tous trop contents d'être là et on s'est aimés rien que parce qu'on était ensemble. Et là, franchement, c'est trop cool. Et il peut se passer tout et n'importe quoi, c'est pas grave, j'ai déjà eu ma soirée, moi. Je suis trop contente. Le silence est un contrôle total de sa personne. Un contrôle total. Il est, mon Dieu, si facile de céder à la tentation de la parole perpétuelle, la tentation de la parole continue qui finit par tout dévoiler de nous au mépris de la fiabilité. Car c'est du bon sens qui, je crois, ne sera pas contesté ce soir. Quelqu'un qui parle trop n'est pas fiable. Quelqu'un qui parle trop n'est pas fiable. Dans le commerce, le silence est primordial. C'est le silence sur la composition exacte de la viande de kebab qui permet à la communauté turque de régner sans partage sur la restauration rapide. Soyons capables de garder le silence pour la fiabilité, mais en outre parce que le contrôle de soi permet l'écoute de l'autre. Et voilà que nous y sommes tous, dans le silence du Panthéon. Ce silence, écoutons-le et gardons-le précieusement, car dans la demeure des grands, où nous ne sommes qu'invités, il nous offre l'espace d'un instant, quelques minutes de leur éternité. Ne dites surtout pas aux enfants harcelés par leurs camarades de classe, violentés malgré eux, de garder le silence. Parce que très souvent, à l'âge de 7 ans, ils veulent déjà rejoindre le bon Dieu. Très souvent, ils cherchent à éviter la misère quotidienne qu'ils subissent, non pas au soleil, mais en s'immolant. Ne dites surtout pas à toutes ces femmes courageuses, aux mères de toutes les patries, de se laisser harceler moralement, de se laisser violenter par ces hommes qu'elles mettent elles-mêmes au monde. Je me tournerai vers ma famille pour leur dire que je les aime, parce que j'ai fait l'erreur une fois. Mais je ne la ferai pas une deuxième fois. Mais avant de me tourner vers vous, j'aimerais dire à cette demoiselle qui, malheureusement, n'est plus là, que mon contradicteur a tort, le silence s'impose des limites. T'es parti et m'as laissé seul ici en débris. Amitié sacrée, je comptais sur toi pour être mon binôme. Y a qu'une place dans ta caisse, je me demande qui est ton copilote. On se quitte pas vraiment, on parnassait à côté. On se quitte pas vraiment, on parnassait à côté. Mais le silence, malheureusement, nous a tous deux séparés. 9 mois que t'es là-bas, je ne cesse de pleurer. Je ne l'aime pas éternellement, je l'aime à perpétuité. S'il vous plaît, dites à vos proches que vous les aimez. Parce que si, avec des si, on refait le monde, avec le silence, qu'est-ce qu'on fait ? Merci.
grave stressé, j'étais en train de trembler à côté de moi, je sais pas s'ils l'ont vu, mais j'étais en train de trembler à mort, tu vois. Au final, je suis content de ce que j'ai fait. Il y en a qui ont lâché la petite larmichette. Tu vois, j'ai été sincère, j'ai été franc, j'ai été direct. On attend le résultat, mais quoi qu'il arrive, comme j'ai dit, j'ai reçu plein d'appels, j'ai reçu plein de messages. On m'a dit, tu peux être fier de toi, que tu es la victoire ou pas, tu peux être fier. C'est incroyable. Franchement, jamais de ma vie, j'aurais pensé être là au Panthéon. De discourir comme ça, de faire un texte émouvant devant les gens au Panthéon. Je me demande quand est-ce que vous allez nous lâcher avec ces femmes. Non mais, en 2002 déjà, on vous a consacré tout le Panthéon pendant 10 jours, d'accord ? En 2008, on a remis le couvert pendant 10 jours encore en mars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 10 jours, c'est près de 3% de l'année consacré à la moitié de la population. Je trouve que c'est un peu exagéré. Déjà, quand on consacre 2% du nom des rues et que 5% du collège de France est féminin, ça va. Non, puis surtout en 2008, on a fait les choses en grand. 9 affiches géantes avec ces femmes qui ont marqué l'histoire. Exprimer notre reconnaissance à 9 femmes, sans même les faire entrer au Panthéon. En seulement 10 jours, je trouve ça plutôt efficace. Oh, je suis pas peu fier. Oh oui, non. Quand allons-nous arrêter de sacraliser le laïc, d'idéaliser et d'utiliser des personnes comme appareil de communication? La patrie n'est pas reconnaissante aux grandes femmes. Elle simule une reconnaissance afin de provoquer l'adhésion. Lorsque les femmes auront le même salaire que les hommes, lorsque les femmes vivront de la même manière que les hommes, lorsque l'égalité ne sera plus seulement dans la loi, mais aussi dans la réalité, alors, et seulement à ce moment-là, nous pourrons dire que la patrie est reconnaissante aux femmes. En attendant, nous ne pouvons que nous taire et agir. Lorsque Jeanne Barré fut démasquée, elle pensait qu'elle serait mise au fer. En effet, au XVIIIe siècle, il était interdit aux femmes de monter à bord des navires de Sa Majesté. C'est pourquoi cette jeune botaniste s'était déguisée en homme pour participer à l'exploration conduite par Louis-Antoine de Bougainville, qui repose sous nos pieds. Mais Jeanne Barré ne fut pas punie. Bien au contraire, son confrère Commerson, qui s'était par ailleurs épris de cette belle plante, nomma en son hommage une fleur aux caractères sexuels incertains. Elle fut même reçue par le roi Louis XVI, qui lui alloua une pension en reconnaissance des milliers d'espèces végétales qu'elle avait découvertes. Même si ici, depuis peu, l'une veille, j'ai beau voir, je ne vois pas l'autre Simone. La patrie n'en a cure et j'en suis fort Marie, mais je compte bien en remettre une gouge. Je ne vois pas non plus l'ami Claudel, ni, par un malheureux concours de circonstances, la suave Colette, mais sans doute le Panthéon leur ouvrira les portes, enfin l'avenir nous le dira. Alors, moi, qui comme Nietzsche entend devenir seigneur sans terre, moi qui comme Camus n'ai pour patrie que la langue française, où les bourrasques sont des courants d'art, où les rivières ont pour lit des ratures, où les collines sont des auteurs, dans cette patrie où ma mauvaise mine se taille encore et encore, il n'y a qu'à genoux
que je sois à la hauteur de ces grandes femmes, celle qui m'a fait naître, celle qui m'a fait frère, celle qui m'a fait petit-fils et celle qui me fait confiance. Je vous sais gré d'inonder le monde des rayons de votre personne et vous dédie en reconnaissance ces vers de Paul Éluard. Elle va s'éveiller d'une nuit noire et bleue, elle va se lever d'un rêve gris et mauve, sa jambe est lisse et son pied nu. L'audace fait son premier pas. Alors, ce soir, j'espère que nos héros ne nous en voudront pas pour les mots qu'on a pu dire ici. Et dans un lieu qui d'habitude ne peut qu'inspirer le silence, moi, je n'ai que 2 mots à retenir de vos prestations. Ils sont gravés ici. Memoria, parce que vous allez rester dans ma mémoire, et Gloria, parce que vous êtes déjà glorieux. Merci à vous. Ne réussissent que ceux qui osent oser. Et tous les 8, vous avez osé. Et laissez-moi vous dire que c'était une vraie réussite. Et enfin, il a dit, quand on est jeune, c'est pour la vie. Alors, vive la jeunesse et longue vie à Eloquentia. Un tonnerre d'applaudissements pour le champion de France de slam, Maras. Bonsoir. Cette fois-ci, c'est vous qui allez composer le discours, qui allez composer la forme oratoire. Donc, qui pourrait me donner un mot pour commencer? Dis-moi ton mot. Bruxelles. Oh, Bruxelles. Je croyais que tu me disais pucelle. Et je vais prendre un mot en étranger. Hein? Alléluia. Ok, c'est parti. J'ai vu tous ces orateurs. Et c'est toujours comme ça que j'arrive et je suis toujours dans cette danse. T'inquiète, on représente Bordeaux tranquillement avec constance. On le fait toujours, on avance et on dit ce que l'on pense. Maintenant, je ne sais pas si je pourrais même répondre à l'écho. Ici, il y a même des mecs comme Luc qui ont cité des grands auteurs comme Booba ou Seth Gecko. Dans ce cas, c'est bien le genre de lieu où on pourra dire qu'on aimerait bien être sapé comme jamais. Sapé comme jamais. Laisse-moi te partir dans ce sens, te dire que je vais te faire un vrai rap. Par contre, Théo nous l'a bien dit, ne le déguste pas comme un kebab. C'est comme ça que je continue, il va falloir que je les allume, il va falloir qu'on se dise ici que la vie est plus belle, qu'on continuera peut-être l'année prochaine avec des éditions à Bruxelles et tu pourras te demander si ici, oui, c'est tragique, on va pas se mettre le voile, l'Europe a des étoiles, on pourra continuer, dire tout ce qu'on a dans la tête, on s'en fout si on a des émotions, qu'elles viennent et qu'elles pètent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'on affronte nos grands démons, qu'on vienne les enterrer ou les libérer au Panthéon et c'est comme ça que je te le fais, c'est pas une soirée pyjama. Moi je te prie et je regarde en l'air et je fais Alléluia. J'ai été stupéfait par la qualité de ce à quoi j'ai assisté. Il y a vraiment un niveau extraordinaire qui m'a beaucoup impressionné. Alors, s'il y a débat sur le fait de savoir si la patrie est reconnaissante aux grandes femmes, en tout cas aux grandes jeunes femmes que vous êtes, je pense que ce soir, on est tous ici très, très reconnaissants. Et donc, merci beaucoup. On était vraiment très, très fiers de vous. Mais la gagnante, ce soir, est Eunice. Merci à mes parents, à maman Célestine, Alléluia. Merci à Camille qui est excellente, je tiens à le dire, Camille tu es excellente. On le répète jamais assez, vous avez tous été fabuleux.
tous et toutes. Mais pour ce 3e prix, eh ben c'est Luc Barbezin qui l'a obtenu. Je vais donc donner le nom du 2e meilleur orateur de cette soirée. Il a été brillant. Je l'ai trouvé grandiose. J'ai trouvé qu'il avait une prestance inouïe. Il s'agit de Jamé. Moi, je crois que le suspense a assez duré. Donc, on peut dire que ce soir, justice a été rendue à Limoges et le vainqueur est Timothy Dornano. Je voudrais dire que je nous ai trouvés tous égaux ce soir dans le mérite et j'ai été très heureux d'entendre mes contradicteurs. C'est pourquoi j'aimerais peut-être louer cette victoire à l'humilité qui doit être une valeur que l'on doit partager et que finalement sans toute l'équipe Eloquentia, les rappeurs qui m'ont aidé, je ne serais pas là pour vous offrir de beaux discours. Donc remercions-les eux plutôt que moi. Merci. Là, je suis éblouie par ce qui vient de se passer. Je tiens à dire merci à toutes les personnes qui se sont déplacées, qui ont écouté. C'est un honneur. Je n'aurais jamais pensé qu'une fille de Saint-Denis puisse discourir au Panthéon un jour. Et ça s'est fait. Et je tiens à dire à toutes les personnes, venez vous battre, venez apprendre à parler, à vous exprimer. Je suis tout à fait content, je réalise pas trop, mais je suis très heureux parce qu'on a passé une très belle soirée. Et au-delà effectivement du concours, c'était de pouvoir entendre tous ces orateurs, ces gagnants de partout de la France. C'était vraiment très beau comme soirée. Ils sont là,